Shalom à tous, nous allons continuer notre étude sur la prière, sur la tefila. Mais avant tout, il va falloir expliquer plusieurs notions de base qui vont nous permettre d'approfondir ce sujet. Nous savons que certaines personnes pensent, lorsqu'on parle de la émouna, de la croyance envers Akadosh Baruch Hu, que toute cette croyance, c'est moi je suis là, ici, je suis un homme sur cette terre, sur le globe terrestre, et je pense qu'il y a une créature, je ne sais pas où est-ce qu'elle est, ou j'ai peut-être pas le droit de dire que c'est une créature, en tout cas un être divin qui est là, qui dirige le monde, qui me nourrit, qui me fait vivre, qui me fait naître, mourir, etc., et qui s'occupe de moi, et qui me punit s'il faut me punir, qui dirige le monde entier, ça s'appelle Dieu. Ce Dieu, je dois le respecter, je dois assouvir ses besoins, respecter ses commandements, il veut mon bien, etc. Et je dois, pour pouvoir recevoir ce même bien, le servir. Or, on voit que la Emouna est plus difficile, plus compliquée de ce qu'on pense. La Emouna, c'est quelque chose qu'il faut d'abord étudier, c'est quelque chose qu'il faut approfondir, mais un point essentiel par rapport à la Emouna. Jamais, lorsqu'on parle de Emouna, lorsqu'on parle de ce mot qui est intraduisible en français pour l'instant, le mot Emouna ne veut pas dire « moi, je me tourne vers Akadosh Baruch Hu ». Là, le mot Emouna, c'est la relation, le yachas, qui existe entre moi et lui. Entre moi et cet être qui me dépasse, cet être divin, cet être infini. L'infini qui est en moi est en rapport, en relation sans arrêt avec moi. Et cette relation n'a pas commencé de moi. C'est de lui qu'a commencé cette relation. Cette relation, elle a commencé depuis quel moment? Tout simplement, depuis le moment où je suis venu sur cette terre. À partir du moment où je suis né, alors je suis conscient de cette relation avec quelque chose, une volonté toute particulière qui me veut. On me veut. Pourquoi? Parce que si on ne me voulait pas, alors je ne serais pas ici. Je ressens au fond de moi une volonté qui se traduit par ma volonté de vivre, qui se traduit par ma volonté de survivre, de faire des actions qui me permettent de vivre. En tout cas, cette volonté qui est en moi qui dit « on me veut ». Je ne me suis pas voulu moi-même. Je ne me suis pas fait moi-même, comme pensait Pharaon en Égypte. Il dit « je me suis fait Dieu ». C'est moi qui ai fait le monde, c'est moi qui me suis construit. Alors que dans la Torah, la première des choses, lorsqu'on se lève, on dit Modéani le matin, on vient de se réveiller, on dit Modéani, on reconnaît que la vie nous a été donnée. Par qui, pourquoi, etc. C'est des choses qu'il faut découvrir durant toute notre vie. Mais les premiers axiomes de base est de savoir qu'on me veut. On me veut. Qui me veut, comme on l'a dit, c'est une étude. Chercher. Qu'est-ce que veut celui qui me veut? Ça aussi, c'est une étude qu'il faut chercher, il faut découvrir. Mais le monde, il s'est divisé en plusieurs créatures. Lorsque ce « on me veut » me désire, alors il faut savoir qu'il me désire, qu'il me donne vie, et dans cette vie elle-même est marqué ce qu'il me veut. Qu'est-ce que veut cet être qui me désire? Qu'est-ce qu'il veut de ma vie? C'est marqué à l'intérieur de nous. Or, on sait très bien que l'homme est totalement inconscient de sa mission sur Terre. L'homme a totalement oublié qu'est-ce que l'être qui me désire en moi. Contrairement aux animaux, contrairement aux minéraux, de façon la plus naturelle, elle réalise cette volonté. Elle réalise cette volonté. De quelle façon je peux me rattacher à cette véritable vie? Nous l'avons expliqué plusieurs fois, c'est grâce à la tefila. Grâce à la tefila, je permets de faire sortir du potentiel, de faire sortir de ce sommeil qui est en moi, ma vie, et de la réaliser pleinement. De la réaliser dans tous les domaines, de la réaliser dans toute sa puissance. Cela va être grâce à la tefila. Une personne peut se poser la question, mais alors, où est-ce que je dois me tourner lorsque je vais me tourner vers cette source-là, ce divin, cette source divine? C'est très simple. Ce n'est pas nous qui nous tournons vers lui, nous qui nous posons des questions vers lui, nous qui nous levons la tête et disons « où est-ce que tu es, Hachem ?» Et là, ça va être un mouvement inverse. Le mouvement du haut vers le bas. Pas du bas vers le haut, mais du haut vers le bas. Ça, c'est le principe de la tefila. Le principe de la tefila est d'être capable de ramener le divin
qui est Sham, 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 Sham. Sham, ça veut dire là-bas. Sham, ça veut dire là-bas, 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 là-bas. Quand c'est là-bas au pluriel, ça se dit Shamaim. Shamaim, traduit par un mot les cieux, en ivrite, lorsqu'on pense en ivrite, on comprend la véritable signification du mot Sham. Sham, ça veut dire l'au-delà, qui n'est pas ici, qui est là-bas, qui est au-delà d'ici. L'être, le divin, qui est au-delà, qui est Bashamaim, le but, c'est de le ramener Ba'aret, c'est de le ramener dans un monde fini, dans un monde sur cette terre, sur cet endroit qui est humain, qui est une créature bien définie. La possibilité de ramener le divin sur cette terre a été donnée à l'homme, a été donnée au moyen qui s'appelle la Tefila. Comment, moi, je peux ramener le divin sur cette terre, mais qui je suis pour ça? Toutes ces questions ont une réponse très claire de nos sages de la Torah. On s'est posé la question, est-ce que Akadosh Baruch Hu, est-ce que Dieu a besoin de nous? Akadosh Baruch Hu, c'est l'être le plus parfait, l'infini, aurait-il besoin de nous? Les philosophes ont décidé de dire que Akadosh Baruch Hu, c'est l'absolu. Akadosh Baruch Hu, c'est le divin. Akadosh Baruch Hu, c'est Dieu, c'est l'être suprême. Et il n'a aucunement besoin de nous. À partir du moment où il n'a aucunement besoin de nous, il ne s'intéresse ni à tes mitzvot, au commandement que tu réalises, à sa volonté, il n'a pas de volonté vers toi. Il n'écoute pas tes prières, cela ne sert à rien de prier. De toute façon, même si tu pries et que tu essayes de l'influencer, tu ne peux pas l'influencer. Par conséquent, Akadosh Baruch Hu existe, mais indépendamment de toi, il n'a pas besoin de toi. À quoi la chose ressemble? À une lumière qui éclaire, elle éclaire la pièce, et elle ne pense pas à éclairer qu'elle est en train de t'éclairer. Elle ne pense pas quelles sont les parties qu'elle éclaire. Elle éclaire, émane d'elle une lumière. Ainsi est l'être divin, émane de lui une vérité, une lumière, un absolu, et il ne s'intéresse pas du tout aux créatures qui ont émané de lui, aux créatures qui sont réalisées à partir de lui. Ça, c'est les philosophes. Hachem, Dieu, n'a aucunement besoin de l'être humain. De l'autre côté, à l'opposé, à l'extrême, on parle des idolâtres, on parle du paganisme, on parle de l'idolâtrie. Ces mêmes personnes ont crié haut et fort que les dieux ont besoin de nous. Il faut assouvir leurs désirs, il faut apaiser la colère des dieux, il faut faire des sacrifices aux dieux, etc., etc., parce que les dieux avaient besoin de nous. Ils ont besoin de nous, ils ont besoin de notre service, de nos prières, qu'on les serve, etc. Sinon, ça va être, le ciel va nous tomber sur la tête, diront les Gaulois. De là, on apprend que dans ces deux philosophies extrémistes, nous avons d'un côté une réponse claire de la part de la philosophie, Dieu n'a pas besoin de nous, et une réponse claire de la part des idolâtres, Dieu a besoin de nous. Et la question est de savoir où est-ce que la Torah se trouve. Alors, vous aurez tendance à dire que la Torah se trouve en plein milieu. C'est un mélange des deux. C'est presque vrai. Alors, pour pouvoir expliquer ce mélange, cette synthèse, on va expliquer en 3 étapes. Première étape, il faut savoir que dans son essence, Dieu, Hachem, Akadosh Baruch Hu, n'a pas besoin de nous. Il est absolu, il est divin, il est au-delà de tout. Première étape. Deuxième étape, il faut savoir que Hachem, par bonne bonté, a voulu avoir besoin de nous. Il n'avait pas besoin de nous, mais il a voulu avoir besoin de nous. Troisième étape, donc maintenant, Hachem a besoin de nous. Hachem a besoin de nous. À quoi la chose ressemble? Lorsqu'une mère va préparer à manger, son fils vient et fait « Maman, je veux t'aider, je veux t'aider, je veux t'aider. » Elle aurait pu lui dire « Va jouer, va t'amuser, va aller au parc, va construire ce que tu veux, mais ne me dérange pas, je suis en train de préparer le repas. » Non. Qu'est-ce qu'elle va dire? Alors qu'elle n'avait pas besoin de nous, de lui, de son enfant, elle va dire à son enfant « Tu sais, toi, tu vas t'occuper de m'éplucher les carottes. » Et il va commencer à éplucher ses carottes. Elle n'avait pas besoin de lui. Pour l'associer, pour le faire participer, pour lui faire du bien à participer au projet, elle a voulu avoir besoin de lui. Troisième étape, et maintenant elle a véritablement besoin de lui. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle a véritablement besoin de lui? C'est-à-dire que maintenant, elle sait que dans sa tête, c'est lui, mon fils, qui va s'occuper
d'éplucher les carottes. S'il ne les épluche pas, il faudra compléter, mais le projet prendra encore plus de temps. Les carottes qu'il épluchera, c'est lui qui les a fait avec les avantages et les défauts, les inconvénients. Mais on compte sur lui. C'est ce qui se passe chez l'homme. Akadosh Baruch Hu compte sur l'homme. Il pouvait se passer de lui, mais il n'a pas voulu se passer de lui pour lui donner un cadeau énorme, de participer au projet du monde divin. Et maintenant, il compte sur lui pour réaliser le projet divin sur cette terre. Comment pouvoir réaliser le projet divin sur cette terre? C'est ce que va faire le travail de la Tefila. La Gemara dira, Rabbi Yochanan dira, Alvaï, ça aurait tellement été extraordinaire. Vite palel kol Adam kol hayom kulo. Et que l'homme puisse prier toute la journée. Pourquoi? Parce que lorsqu'on prie, on permet de réaliser les idéaux divins. C'est les idéaux divins qui se réalisent de plus en plus dans ce monde. Le monde avance, le monde s'élève. Parce que si on fait attention, dans tout ce qui se passe, tout dépend de la volonté de l'homme. Si l'homme veut faire le bien, alors le bien se réalisera. Ce que l'homme veut faire, ça se réalisera. Si c'est le mal, chez l'homme, le mal se réalisera. Si c'est le bien se réalisera. Comment transformer notre volonté? Ça va être grâce à la Tefila, grâce au principe de la prière. Lorsque je prie, je change ma volonté. Je change mon ratson. Je veux autre chose que je ne voulais pas précédemment. La Tefila me permet d'évaluer le niveau de ma volonté et de l'intensifier. Le Rav Aviner appelle la Tefila le tfilomètre. Tefilomètre, c'est quoi un tefilomètre? Lorsque j'ai lu les mots de la Tefila, qui m'ont été donnés par les gens de la Grande Assemblée, parmi eux les 85 prophètes, ils ont écrit exactement les volontés divines. Quels sont les idéaux divins? Lorsque je lis, alors je peux m'auto-évaluer, auto-mesurer, et de savoir à quel niveau spirituel je me trouve. Si lorsque je lis « Baruch Hashem Bonei Yerushalayim » reconstruire Yerushalayim, et on regarde l'heure, quand est-ce que je finis ma tefila, on comprend que ce n'est pas un idéal divin auquel je m'identifie. Si on pense « Baruch Hashem Amchazir Shekhinat Tzion » béni soit toi, tu l'Éternel, de ramener ta Shekhina, ta présence divine, à Tzion. Mais pourquoi tu ne décides pas de retourner, toi, à Yerushalayim? Si Akadosh Baruch Hu veut retourner à Tzion, pourquoi toi non plus tu ne veux pas retourner à Tzion? Et tu restes en dehors de Tzion, en dehors d'Israël. Alors c'est parce qu'on voit que ce n'est pas des idéaux qui nous parlent. Lorsqu'on aura fait d'abord ce premier travail, de prendre conscience que ces volontés divines, ces idéaux divins ne nous concernent pas, petit à petit, on va demander lors de la Tefila à vivre ces idéaux divins. Baruch Ata Hashem, Bonei Yerushalayim, Baruch Ata Hashem, je désire tellement, Animit Ragesh, je m'émeus, l'irtzot et tretzon Hashem, de vouloir ta volonté, Hashem. C'est cela qu'on va demander. On va non seulement voir le pa'ar, l'écart qui est entre nous, notre volonté humaine, simple, de David, de Shimon, de Rouven, et l'idéal, la volonté divine à laquelle il faut s'élever. Et grâce à la Tefila, on augmente petit à petit. Mais il y a un danger. Pourquoi? Parce qu'on sait que la Tefila, c'est un travail au niveau des émotions, au niveau du regesh. Et contrairement au sechel, contrairement au travail intellectuel, qu'en général, à partir du moment où on a appris, on a compris, c'est durable. Lorsqu'on a eu une compréhension, après qu'on soit cassé la tête au niveau intellectuel, on sait que ça va rester. On sait qu'on se rappelle encore du théorème de Pythagore. On sait qu'on se rappelle encore des lois de Shabbat. On sait qu'on se rappelle encore de qu'est-ce que représente le Beth Amikdash, où sont marquées l'importance, toutes les lois par rapport au Beth Amikdash. Par contre, le cœur, c'est le regesh, ça monte et ça descend. Ça monte et ça descend. C'est-à-dire que l'homme a tout le temps besoin de renforcer son monde émotionnel, a tout le temps besoin de renforcer ses émotions. Si on parle de tout le temps, il faut faire les actions sur le cœur de façon régulière. Et on va les faire 3 fois par jour. On va le faire le matin, après avoir passé une nuit entière. On se réveille et on se réadapte aux idéaux divins.
Ensuite, on va commencer la journée. Petit à petit, notre volonté baisse. D'une personne idéaliste, qu'on s'était levé le matin, qu'on voulait révolutionner le monde, apporter le bien dans le monde, alors au fur et à mesure de la journée, notre volonté s'égare et devient de plus en plus égoïste. Vient la tfila de Mincha. Et là, on subit de nouveau un sursaut au niveau de notre élan des cœurs, au niveau de notre émotion, au niveau de notre volonté. Mincha. Ensuite, encore on descend et hop, on fait vite. De façon à pouvoir de nouveau refaire un travail avant de dormir, pour pouvoir préserver notre cœur, d'être toujours au niveau de la volonté divine. La tefila, on doit comprendre les mots. La tefila, on doit comprendre ce qu'on est en train de dire. Pourquoi ? Pour pouvoir être précis dans les volontés qu'on doit avoir. Une personne ne peut pas dire « Ah, je prie de façon, je ne comprends pas trop ce que je dis, je prie de façon générale ». Je prie de façon générale, bien sûr, c'est beaucoup mieux que faire n'importe quelle action humaine, indépendamment de Akadosh Borou. Mais toute la grandeur de la tefila, c'est lorsqu'on comprend ce qu'on est en train de dire. Lorsqu'on comprend à quel idéal Akadosh Borou veut nous élever. Pour pouvoir l'intérioriser, il faut le comprendre. Tu ne peux pas intérioriser une chose que tu ne comprends pas. C'est de la même façon que lorsqu'on dit à quelqu'un « je t'aime, tu es très grand à mes yeux », et 2 minutes plus tard, il dit « qu'est-ce que je t'ai dit ? Je ne comprends pas les mots que je t'ai dit ». Alors ça perd tout son effet, ça perd toute sa grandeur. Même si on a une intention générale, ça c'est dans le cas, on peut se permettre, même si on a une intention générale, on a le droit de continuer à faire la tefila, mais ça ne suffit pas. Si on est d'un niveau où on peut comprendre les mots, il faut arriver à comprendre chaque mot pour pouvoir exprimer avec notre cœur tous les idéaux qu'Akadosh Borou nous a dévoilés dans les mots, dans les phrases de la tefila. Kol Tuv.